Hello everyone, welcome back to my channel. Aujourd'hui, donc, petite vidéo sur une consultation de voyance. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va advenir de la personne qui est venue donc me consulter, bien évidemment par téléphone. Donc, on commence maintenant, on commence déjà par l'intro. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous plaira. On commence tout de suite par une consultation de voyance. Likez si ça vous a plu bien évidemment. Et bien évidemment commentez, partagez et c'est parti, c'est maintenant. Donc voilà, ça c'est parti. Alors je vais prendre votre prénom. Je vais prendre votre comment on appelle ça, votre date de naissance. Très bien. Alors attendez parce que je voulais faire un système mais on peut pas faire comme ça malheureusement pour que vous puissiez voir les cartes. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Donc malheureusement on va faire comme ça, on va faire autrement. Alors, je mets votre photo, que vous m'avez envoyé. Ok, c'est parfait. Alors, on commence. Alors, attendez. Comment? Vous m'entendez bien là? Oui, oui, moi je vous entends bien. Et vous, vous m'entendez? Oui. Très bien. Allez, c'est parti. Alors, l'énergie que vous avez, c'est une énergie en fait de croisement. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par une énergie de croisement? On sent que là, il y a une bifurcation de vie qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a des gros changements, des grosses transformations, mais c'est vrai que là, vous êtes, on va dire, à la veille d'un croisé de chemin, si je puis dire, où vous allez devoir un petit peu choisir là où vous voulez aller. Donc, vous allez devoir appréhender, car l'année dernière a été une année un petit peu, on va dire, assez bousculante. Ça s'est pas mal bousculé dans votre vie sur l'année dernière. Des changements, des transformations, il y a pu y avoir des ruptures. On voit que l'année dernière a été une année pas très facile et là vous êtes en train justement d'essayer de vous rediriger sur quelque chose de nouveau. Donc il y a des nouveaux chemins qui sont en train de se mettre en place. Sur vous, on me sort une personne indépendante, volontaire, qui a pas mal ramé, qui a pas mal voilà, bourlingué, pas mal ramé, et qui est en train de se construire, qui se construit par elle-même. Est-ce que tout ça déjà, ça vous parle? Oui, oui, ça c'est ça. D'accord. Alors maintenant, on va commencer par les domaines et les thèmes. On commence par quel domaine? Moi, j'avais fait un petit peu, comme vous faites d'habitude, de vie professionnelle. Ok. Alors, le pro. Hop, on regarde le pro, c'est parti. Allez. Parce que je dois quand même l'avouer, je suis... Non, mais il faut rien dire. Ah, dites rien. Allez, de professionnel, au niveau professionnel. Bon, là, il y a un blocage. Il y a la carte du blocage qui est sortie direct, qui a sauté du jeu. Donc, il y a déjà le blocage, c'est sûr. On est dans l'enfermement, vous voyez. Donc là, je montre à la caméra, vous pourrez le voir hein, dans la vidéo. On a donc vraiment un enfermement qui est là au niveau de votre vie professionnelle. C'est comme si vous n'arriviez pas un petit peu à vous en débarrasser. C'est comme si quelque part, vous n'arriviez pas véritablement à ouvrir les bonnes portes par rapport à vous. Et il me ressort également un bien immobilier ou quelque chose par rapport à un notaire. Ça vous parle, ça? Oui. Ok. Alors ça, on y reviendra après par cette... Comment ça va se passer? Voilà, ben ça on regardera justement, parce qu'on voit qu'il y a un bien alimentaire, un bien immobilier avec un notaire. Il y a quelque chose de cet acabit. Alors, mais pour le moment, c'est vrai que là, on est vraiment dans une fermeture. On a vraiment cette porte qui est là et qui, pour le moment, est verrouillée. Alors, on va voir si on peut la déverrouiller. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, hop. Il y a une procédure hein, là, sur vous, au niveau professionnel. Il y a une procédure. Il y a une procédure là au niveau professionnel. Il y a de la perte financière, il y a une perte de finances qui s'amorcelle, qui va avoir malheureusement. Pour moi, vous allez perdre de l'argent et vous avez déjà perdu de l'argent, donc vous allez encore en perdre un petit peu, d'accord? Et c'est vrai que là il y a des procédures, mais malgré cette procédure vous avez des honneurs, donc pour moi normalement vous devriez avoir gain de cause dans cette procédure parce qu'on a quand même des honneurs, donc on a quand même le respect quelque part qui montre que normalement vous devriez sortir, on va dire, de cette torpeur d'ici quelques temps. Maintenant en face par rapport au professionnel, on est dans un système difficile, où il va falloir batailler. Il y a quelque chose de nouveau qui se mettra en place pour vous, et il y a donc le changement avec quelque chose de nouveau qui ressort. D'accord? On a le changement et on a la nouveauté, quelque chose que vous allez faire différemment, que vous allez créer. Donc moi, là, j'ai envie de vous dire, au niveau professionnel, malheureusement, il y a encore des choses à régler, tout n'est pas à régler, on est dans un blocage. Mais vous allez bifurquer pour moi sur 2021,
entre 2021 et 2022 sur un total changement, une totale transformation avec quelque chose de nouveau que vous allez porter au niveau professionnel, d'accord? Mais d'ici là, malheureusement, on est dans le blocage. Il y a la route qui bloque. On est vraiment dans la notion de blocage sur vous, malheureusement. Donc, je ne peux pas vous dire que tout sera rose d'ici 2020. Pour moi, c'est une année un petit peu, je vais dire le mot, un petit peu pourrite pour vous, 2020. D'accord? L'année 2020 reste encore un petit peu pourrite. Maintenant, 2021-2022, il devrait y avoir une éclaircie. De plus, il y a comme une notion un peu, comme si vous allez vous former à quelque chose. Il y a une formation ou une remise à niveau par rapport à quelque chose d'un point de vue professionnel. D'accord? Donc, rassurez-vous, les choses vont s'améliorer, mais ça va mettre du temps. D'accord. Oui, c'est ce qui est prévu, en fait. Ah, c'était prévu. Bon, ben voilà, ça va se faire, je vous rassure. Mais c'est vrai que l'année 2020 est une année un peu patatrac, je vous l'avoue. C'est une année un petit peu où on se casse la gueule depuis l'année dernière. Et cette année, c'est une année un peu casse-gueule. Et c'est vrai que c'est pas facile et que pour le moment, c'est vrai que là, vous êtes bloqué, il y a un statu quo. L'amélioration passera sur 2021-2022. Voilà. D'ici là, malheureusement, les portes sont un petit peu closes, donc il faut continuer à se battre. À savoir également que par rapport à la procédure, pour moi, vous devriez avoir les honneurs et gains de cause. On y reviendra certainement, mais vous devriez avoir les honneurs et les gains de cause sur cette procédure. Oui. Ok? C'est vraiment inquiétant parce que c'est une somme énorme, quoi. Ah oui, mais je vois bien que de toute façon, là pour le moment, vous perdez de l'argent. Il y a une perte financière indéniable qui me ressort par rapport à vous. Donc on est déjà dans un système de perte financière. Et en plus, il y a un système de perte financière. On est vraiment bloqué. On est, on va dire, pieds et mains liés, si vous voulez, un petit peu dans cet engrenage que là vous vivez actuellement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui va demander un petit peu de temps pour, on va dire, que la roue tourne en votre faveur. Mais elle tournera en votre faveur. Ouais. D'accord. Il y a, alors, après, moi, il m'est sorti un bien immobilier par rapport à vous. Donc, je vais regarder ce bien immobilier, qu'est-ce qui se passe avec ce bien immobilier, parce qu'il m'est sorti, le bien immobilier m'est sorti dans la notion professionnelle, alors je ne sais pas pourquoi. Donc, on va regarder ça. Alors, ce bien immobilier, hop, pourquoi il m'est sorti? Hop. Après, bien sûr, vous pourrez poser des questions, mais là, pour le moment, je regarde un petit, je plante le tableau. Alors, cette maison, oh oui, bon, on vous demande de l'argent dessus. Pardon? Par rapport à cette maison, on vous demande de l'argent? Oui, ça devrait faire, oui. Ouais. Oui, puisqu'il faut que je partage avec mes frères et sœurs. Ah, voilà. Parce qu'il y a une demande d'argent, on demande de l'argent, on est là, et c'est vrai que là, pour le moment, c'est encore un petit peu bloqué. Et bon, pour moi, vous allez... Alors, moi, cette maison-là, concrètement, j'ai une sensation par rapport à cette maison-là que... Alors, vous y vivez dedans ou pas? Oui, oui. Bon, vous partirez de cette maison. Ah bon? Ouais. Et je ne vous vois pas rester dans cette maison. Je l'achète ou je la vends? Alors, on va regarder, on va regarder, mais en tout cas pour moi, il y a un nouveau départ au niveau de cette maison, et pour moi, ouais, j'ai l'impression que c'est un départ. Alors, je vais voir ce qui va se passer. Allez. Est-ce que vous allez l'acheter ou pas? Est-ce que vous achetez cette maison? C'est une maison, c'est marrant, mais j'ai des choses avec du bois sur la maison. Elle est faite beaucoup en bois? Oui, oui. Ouais, voilà. J'ai du bois, j'ai des trucs comme ça, un peu ornementé bois et tout, au niveau de cette maison. Alors, cette maison, est-ce que vous allez donc... alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette maison? Il y a une notion de déménagement, Et je vous montre la carte, vous la verrez, donc voilà, tout simplement. Ça, c'est la notion de mouvement, de déménagement, de changement, et la notion de mal-être dans cette maison. Donc, il y a quelque chose qui me montre. Il y a quand même des pertes financières, j'ai l'impression que... ils sont combien dessus? 5. 5? Oui. 5. Vous avez des prénoms? Parce qu'il y a une femme qui est seule. C'est une femme?
Oui. Ah, d'accord, donc c'est peut-être elle. Parce qu'il y a une... Je croyais que c'était un homme, c'est pour ça que... Ok, parce qu'il y a une femme qui est seule, là, actuellement, et qui a également des problèmes un petit peu, qui pourrait avoir des problèmes de santé. Oui. D'accord, voilà. Concernant ce bien, est-ce qu'il sera vendu? Est-ce que vous... Alors, il sera vendu, oui, il y a quelque chose avec de l'argent qui sort, il y a une notion de notaire dans le pont. Comment? Excusez-moi, je vis avec ma mère, on a chacun un appartement dans cette maison. Vous avez chacun un appartement dans cette maison, d'accord, ok, d'accord. Parce qu'il y a quelque chose par rapport à un notaire, d'accord, qui ressort, et j'ai l'impression... Alors... Oui, je l'ai fait expertiser, et puis c'est parti chez le notaire. Voilà, c'est une notion de notaire là, il y a une notion d'argent qui ressort, donc pour moi elle sera vendue cette maison, et mais j'ai pas l'impression que vous allez rester dedans, hein. Alors je ne vous dis pas c'est demain, mais j'ai pas l'impression que vous allez rester dans cette maison, hein. Ah bon? Non. Je sais pas, j'ai pas ce sentiment-là. Et vous devez vendre. En fait, dans cette maison que j'essaie de comprendre un petit peu, vous devez la vendre et donc répartir l'argent avec les frères et sœurs, c'est ça? Non, je voudrais l'acheter à mes frères et sœurs. Ah voilà, vous voudriez l'acheter à vos frères et sœurs. Ok, d'accord. Ah, je comprends mieux. D'accord, ok. Cette maison, c'est moi qui l'ai entièrement rénovée. D'accord, c'est vous qui l'avez entièrement rénové. Ok. Donc maintenant, j'ai vraiment le truc, donc je vais vraiment poser la question. Est-ce que vous allez réussir à l'acheter à vos frères et sœurs? Est-ce que vous allez acheter cette maison à vos frères et sœurs? C'est l'élément qui me manquait véritablement. Est-ce que vous allez l'acheter? Est-ce que cette maison sera achetée aux frères et sœurs? Est-ce que cette maison sera achetée aux frères et sœurs? Hop, hop. La réponse, elle est... Hein, oui, vous allez réussir à l'acheter à vos frères et sœurs. Ouais. Ouais, vous allez l'acheter à vos frères et sœurs, il n'y a pas de problème, vous allez réussir à l'acheter. Ouais. Mais c'est marrant, il y a toujours cette notion de changement, de déménagement. Alors peut-être que parce que vous n'êtes pas totalement chez vous, là vous allez vraiment rentrer chez vous, on va dire, dans cette maison. Parce qu'il y a cette notion quand même de déménagement qui vous ressort. Mais par contre, à la question, est-ce que vous allez réussir à l'acheter à vos frères et sœurs? La réponse, elle est oui. On a la tranquillité, la paix, on a la passion qui ressort et on a la reconnaissance de l'achat. Donc pour moi, vous arrivez en effet à racheter de toute façon cette maison. Oui. Mais ça va mettre, il faut compter à peu près 6 mois, 1 an. Hein. Oui, mais de toute façon, vu l'état financier dans lequel je suis, ça va pas être facile. Hein. Ouais, c'est pas maintenant, hein. Il faut attendre 6 mois, 1 an. Donc c'est pas maintenant. Moi je dis un an par an. Voilà, moi je vous dis, hein, moi après attention au niveau du temps, moi il me ressort 6 mois, 1 an. Donc ça peut être un peu plus, moins ça m'étonnerait. Mais peut-être un peu plus, mais en tout cas, vous arrivez, la finalité est positive et vous arrivez à, on va dire, acheter votre code-part et donc acheter cette maison à vos frères et sœurs. Oui. Parce que j'ai mis beaucoup de volonté, beaucoup d'argent dans cette maison. Bah oui, non mais je vais voir les... Alors, attendez, au niveau de cette maison, hein, c'est ça devait être un craquer parce que c'est vrai que là on me parle bien, on m'a tout de suite parlé de cette maison avec cette notion de notaire. Hein, donc pour le moment non, au niveau financier c'est trop ric-rac pour pouvoir l'acheter là pour le moment, mais par contre vous arriverez à vous refaire et vous la rachèterez, hein, cette maison. Oui, c'est une maison en plus ça qui est vraiment liée à la famille, hein, c'est une maison familiale. C'est la maison de la famille, hein, ça, parce qu'il y a la notion de famille qui ressort dans cette maison au niveau émotionnel. Donc voilà, c'est... Non, mais pour moi, non, vous arrivez quand même... Par contre, vous avez perdu de l'argent aussi dans la restructuration, hein, parce qu'il y a de l'argent qui a été déversé dans cette maison. Hein, quand même. Vous avez perdu quand même du pognon là-dedans. Hein. Oui, parce que j'ai fait des travaux pendant 30 ans, et puis c'est moi qui ai donné de la valeur à la maison, maintenant je vais devoir payer cette valeur. Ah ben oui, mais ça c'est bête, si vous avez donné de la valeur, maintenant vous allez payer cette valeur. Il faudrait diminuer cette valeur, il faudrait qu'il vous la... C'est dommage, vous auriez dû faire... Ouais, mais vous auriez dû mieux faire de faire l'inverse, vendre et après faire des rénovations. Ah ouais, c'est clair. Parce que là, franchement, vous perdez de l'argent, hein. Moi je vois la perte d'argent, hein, par rapport à cette maison. Hein? Ma mère voulait jamais faire des papiers. Ah ouais, parce que je vois bien que vous perdez de l'argent par rapport à cette maison, par rapport à la rénovation. Hein. C'est un peu dommage ce que vous avez fait. Hein. Vous auriez dû procéder d'une autre façon, d'une autre manière. Bon, bah c'est fait. Hein. Vous pouvez pas changer ce qui a été fait. Mais c'est vrai que c'est dommage. J'ai quand même
pas payer le loyer pendant quelques années. Oui, voilà, oui, voilà, c'est pour, ouais, ça peut compenser, on va dire. Ça peut compenser, mais bon, on montre bien quand même qu'il y a quand même de l'argent qui est quand même perdu, peut-être par rapport à la plus-value que vous avez donnée, que vous allez devoir, malheureusement. En plus, vous avez gaspillé que vous avez payé pour faire la rénovation, vous allez perdre encore un peu d'argent pour justement l'achat, parce que cette maison vaut un peu plus maintenant, tout simplement. Ouais. Mais bon, c'est fait, hein. Oui, oui. Voilà, vous m'auriez consulté avant, je vous aurais dit non, vendez-la tout de suite et faites la rénovation après. Allez, quoi d'autre? Moi, je voulais ça au niveau professionnel, si je vais retrouver un petit boulot jusqu'à la formation, quelle question ça va se passer, parce que je peux vendre ce que je dois faire, je connais dans le document. Alors, est-ce que vous allez réussir à trouver un petit boulot avant justement tout ce qui doit se mettre en place pour vous, comme je vous ai dit tout à l'heure? Alors, pour le moment, ça, honnêtement, oh, c'est serré. Je peux pas vous dire oui tout de suite, hein. Je peux pas vous dire oui tout de suite, hein. Là, j'ai pas quelque chose. Ah, ouais, non, bien sûr. Pour le moment, malheureusement, ça me ressort, honnêtement, je suis méchant, mais ça me ressort pas tellement bien de trouver quelque chose, hein, par rapport à trouver quelque chose. Malheureusement, là, ça ne me ressort pas, hein, et j'ai pas l'impression que vous allez... alors déjà, du stable, c'est non, ça je vous le dis tout de suite, du stable, non, si un CDI, pour moi, vous ne trouvez pas, non. Maintenant, est-ce que vous allez réussir à avoir un truc de dépannage, quand même, on va dire alimentaire de dépannage? Je vais regarder ça comme ça, un truc alimentaire de dépannage. Ouais, beaucoup de difficultés, il ressort la difficulté, avec également le ralentissement. Bon, vous arrivez quand même à toucher un petit peu d'argent, il y a quand même un petit peu d'argent qui rentre. Alors peut-être d'un organisme, je ne sais pas si vous touchez quelque chose, mais il y a quelque chose par rapport à un organisme qui vous... Ah voilà, ok, parce que là j'ai un petit peu d'argent qui tombe d'un organisme, d'accord, mais c'est un petit peu d'argent qui tombe comme ça. Pour moi, vous pourrez arriver à trouver quelque chose, on va dire, mais instable, donc on va dire un intérim ou un CDD sur la période après les vacances, c'est pas tout de suite. Et peut-être la période où je vais en stage, en formation. C'est possible, hein, parce que en tout cas, moi, j'ai... Alors la formation, je l'ai, je vous l'ai dit, hein, vous y allez, ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, honnêtement, c'est quand que vous devez partir en formation? J'attends les réponses, c'est que vous dites. Ah d'accord, parce que pour moi, là, honnêtement, la formation, j'ai envie de vous dire, ça se met en place, pour moi, que je ressens, plus sur la fin de l'année, d'accord, entre octobre, novembre et décembre. Moi, il peut y avoir un petit truc sur septembre, qui peut se débloquer fin août, septembre, qui peut se débloquer au niveau d'un CDD ou d'un intérim. Mais c'est très peu, c'est très court. Donc la formation, ça ne sera pas cette année. Comment? La formation, ça ne sera pas cette année. Bah, moi j'ai quelque chose qui me ressort plutôt, on va dire, vers la fin de l'année. Il y a quelque chose qui me ressort plus sur octobre, novembre, décembre, à peu près. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai à peu près ça au niveau de la formation, au niveau des dates, d'accord? Donc voilà, avant malheureusement, je vous dis, c'est un petit peu serré, et malheureusement, je ne vous vois pas pour le moment atteindre l'objectif, on va dire, que vous vous fixez pour le moment au niveau professionnel. Donc pour moi, malheureusement, ça reste un petit peu statu quo de ce point de vue-là. Ouais. Donc courage, d'accord, il faut s'armer de patience, de courage, mais vous finirez par trouver. Mais c'est vrai que j'ai pas tout de suite, c'est plus à partir, pour moi, fin août, septembre, il peut y avoir un petit truc au niveau professionnel qui ressort, mais gère très, voilà, vraiment très peu et c'est instable. Et on va dire, il y a vraiment quelque chose après, moi je vois la formation comme je vous ai dit, etc. Et là les choses se déboîtent et s'emboîtent mieux sur 2021. D'accord. Cette formation débouchera sur quelque chose de positif ou... Alors je regarde, hein. Logiquement pour moi oui. Logiquement pour moi oui, parce que j'ai vu du mieux. Logiquement, mais je vais quand même vérifier. Alors la formation va-t-elle amener du positif? Avec du temps, oui. Avec du temps, oui. Oui. Ça va demander du temps, mais oui. Oui, oui. L'information vous apportera justement du mieux. Oui, non, il n'y a pas de problème. Je suis confiant sur ça. Oui, ça vous apportera du mieux. Je dois aller travailler chez mes collègues, mais je ne sais pas si ça va déboucher sur quelque chose. Vous devez travailler où? Chez mon collègue. Je connais pas.
dois aller travailler chez mon collègue pour un bureau d'études, c'est pour ça que je vais faire cette formation. L'information, vous la faites, hein, je vous rassure. Hein. L'information, elle est là, hein, vous la faites. Hein. La formation, vous la faites, il n'y a pas de problème. Hein. Vous me voyez travailler chez mon collègue ou à quelque part ailleurs? Vous me demandez la question, est-ce que vous allez travailler chez qui? Chez mon collègue qui me prend toujours en stage. Comment son prénom? Ok, est-ce que vous allez réussir à travailler? Est-ce que vous allez réussir à travailler là-bas? Aïe aïe aïe. Alors, on va voir ça. Oh oui, oui. Ben il vous appuie, je vois un appui amical, donc oui, moi j'ai envie de vous dire oui. Ça sera chez lui, je suis là derrière. Il y a l'appui amical qui ressort, donc pour moi oui, hein, vous pourriez être amené à faire un petit truc là-bas en tout cas. C'est quoi comme boulot? C'est économiste, dessinateur. D'accord, ok. Ah si, vous pourriez être amené à travailler là-bas, hein. Ouais, un petit truc, hein. Ouais. J'ai souvent envie de me mettre à mon compte. Ah mais vous vous mettrez à votre compte, hein. À un moment donné, hein, pour moi, c'est pas maintenant, mais vous vous mettrez à votre compte, hein. Ah bon? Ouais. Toujours comme avant ou dans un autre secteur? Dans un autre secteur. Ah bon? Ouais. Dans un autre secteur, en tout cas. Mais vous y arriverez, ça mettra, c'est pas tout de suite, hein. Ça peut mettre 2-3 ans, mais à un moment donné, vous vous mettrez à votre compte. D'accord. Ouais. Ok? D'accord. Allez, quoi d'autre? Donc, pour cette histoire de justice, vous me dites que je vais avoir des choses à payer? Alors, on va voir ça, au niveau de la justice. La procédure de justice. Hop, on y va. Ça traîne en longueur, déjà. Ça traîne en longueur. Ensuite... Qu'est-ce qu'il faut que je prenne à l'envers? Alors, j'ai une situation qui bloque. Oui, vous allez devoir quand même payer quelque chose. Vous allez payer quelque chose, mais malgré tout, vous sortez gagnant de ce procès. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais vous allez devoir quand même peut-être, parce que vous allez vous prendre un avocat ou quelqu'un comme ça, parce que pour moi, vous devez payer quelque chose, mais par contre, vous sortez vainqueur du procès. Hein. Ouais. Vous sortez vainqueur du procès et c'est quelque chose au niveau de cette procédure qui peut se terminer, on va dire, sur l'année 2021. Donc il y aura encore un petit peu de temps avant que ça se finisse véritablement, mais sur l'année 2021, il y a quelque chose qui se finit et qui est positif. D'accord. Peut-être ça fait des choses qui sortent. Ah ben, forcément, c'est normal, hein. Toute procédure de toute façon amène à des soucis. Hein. Mais comme je vous dis, pour moi, de toute façon, on a quand même quelque chose qui s'appelle sur 2021 et pour moi, vous avez quand même la reconnaissance dessus. Hein. Vous avez la reconnaissance qui est ressortie dessus. Donc non. Pour moi, vous avez quand même des honneurs, etc. Et pour moi, vous avez plein de choses par rapport à cette procédure. Mais c'est une procédure qui est longue et il faut servir de patience. Voilà, tout simplement. D'accord. Ok? Ok. Allez, quoi d'autre? On passe à la vie sentimentale. Ah, bon, bah on me dit il n'y a pas grand chose. Boum, on voit, on balaye. Boum, il n'y a pas grand chose au niveau sentimental. Il ressort de la solitude et du blocage. Vous êtes seul? Non, je suis avec quelqu'un. Pourquoi on me dit ça alors? Oui, bah, je suis célibataire, mais je suis avec quelqu'un, je vis avec quelqu'un. Ah, oui, non, mais sentimental, côté de chair, vous êtes seul. Oui. Voilà, d'accord, c'est ce qu'on me dit. Parce qu'on peut vivre avec quelqu'un, mais moi je parle du sentimental. Sentimentalement parlant, au niveau amour, au niveau couple, moi j'ai de la solitude. J'ai personne autour de vous. Ah bon? Ouais. Tout le temps que je suis avec quelqu'un de très bien. Alors, donnez-moi son prénom. Ok. Alors, pourquoi on me dit ça? Alors, on va voir ça. Il y a une raison, si on me dit ça, c'est qu'il y a une raison. Allez. Boum. Il y a de l'instabilité. Monde de l'instabilité. Alors. Il y a quelqu'un au milieu là, de vous deux là. C'est qui cette personne qui est au milieu? Peut-être ma mère. Ok. Et c'est. Votre maman, elle s'appelle? Ok. C'est une personne au milieu du couple là, qui est là. Alors. Non pas qu'elle est négative, hein, mais il y a une personne qui est au milieu en tout cas.
On me montre un blocage par rapport à votre couple, on me montre un blocage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas, parce que je suis en stand-back, je m'intéresse plus trop à tout ce qui est sexuel, tout ça. Ah, d'accord, ok. Ah, bah ça, il y a quand même un blocage, ça, je vous dis, on ressent. C'est pour ça que peut-être qu'il n'y a plus de. Comment je pourrais dire, plus d'enthousiasme, parce que c'est comme si là, on vous sentait seul, en fait. On ressort de la solitude. Dans ma tête, je suis profondément seul. Voilà, vous êtes seul dans votre tête. Ouais, bah oui, c'est ça qui me ressort sur vous. Et c'est vrai que votre femme, même si elle est avec vous, elle n'apparaît pas dans ma voyance. Donc c'est un peu dommage. On voit bien qu'il y a aussi une personne au milieu, donc oui, vous êtes bien dans un tout parce qu'il y a une personne au milieu, mais par contre, là, il ressort de la solitude et un blocage par rapport à vous, donc déjà, il y a un problème, certainement peut-être de communication entre vous deux. Alors, et je vais regarder elle. Alors, hop, alors, voyons ça. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à elle? Et ouais, en même temps, elle se sent mise à l'écart, elle se sent seule là aussi. Hein. Donc, essayez de communiquer un petit peu plus. Bon, j'ai pas de séparation, il n'y a pas de rupture. Hein. Oui, il faut que je remette la conversation, Ouais, il faut remettre un peu la machine. Hein. Il n'y a pas de rupture, hein. Je vois pas de rupture, je vois pas de... Voilà, il n'y a pas de tout ça, hein. Ça vous inquiétez pas. Mais le problème, c'est que vous ne parlez pas assez, vous ne vous ouvrez pas assez. Et elle, des fois, elle peut avoir l'impression que vous ayez un jardin secret, que vous gardez les choses pour vous. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de discuter de mes problèmes et puis j'ai pas envie d'embêter les gens. Bien sûr, non. Mais bon, quand on est en couple, c'est pas embêter, c'est partager les choses, le couple. Et là, le problème, c'est ça. Elle voit que je tourne en rond. Eh oui. Bah ouais, c'est pour ça, parlez-lui, parce qu'elle se sent comme ça, là, je regarde que elle, et elle sent que vous cachez des choses, que vous ne dites pas tout, elle sait que vous êtes dans un mal-être, elle aussi, elle n'est pas bien de vous voir comme ça, il y a cette notion également qui ressort, donc un peu de limite de déprime, enfin pas vraiment de déprime, c'est un grand mot, mais elle se sent pas bien dans cette situation. Donc il y a un problème de dialogue, de communication, d'échange, donc il va falloir vous ouvrir plus à ça. Il n'y a pas de rupture, je ne vois pas de problème de rupture, je ne vois pas de séparation, il n'y a rien de tout ça. Mais il va falloir améliorer quand même quelque chose parce qu'on sent de la tristesse, solitude, de part et d'autre, quelque part. Ok? Donc on se remue un peu le popotin, si je puis dire. On fait des siestes améliorées avec sa boîtier et on y va. Ouais. Hein? Parce que, franchement, honnêtement, il y a rien à... Tout est bon, hein. Je veux dire, il n'y a pas de séparation, j'ai pas de négativité dans le couple, il y a des sentiments, c'est une personne qui vous aime, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. J'ai personne qui vous aime, hein. De toute façon, par rapport à vous, on a une belle carte qui montre des sentiments, etc. Donc, honnêtement, j'ai envie de vous dire... Voilà, juste problème de communication, de ne pas se sentir seul. Elle et vous aussi, d'un côté aussi, de ne pas vous sentir seul aussi. Et je serais curieux de voir si ça déboucherait sur un mariage. Un mariage? On regarde. On regarde ça. Allez. Allez hop, on demande. Oh bah écoutez, moi je vous dis oui, hein. Il y a la réussite dessus, moi j'ai envie de vous dire oui, ça peut très bien déboucher sur un mariage. Hein. Est-ce que pas contre, hein? Ouais, on en a déjà parlé. Vous avez déjà parlé? Bah oui, parce que est-ce que pas contre, hein? Par contre, c'est pas tout de suite, hein. Ouais. Oui, parce que là, les circonstances... Ah non. Mais dans la finalité, pour moi, c'est pas tout de suite, mais dans la finalité, pour moi, oui. Oui. Oui, non, pour moi, il n'y a pas de... J'ai pas quelque chose qui me dit que non, c'est pas possible. Non. Mais honnêtement, c'est quelque chose qui peut quand même mettre du temps. C'est vraiment quelque temps, donc c'est vraiment pas l'actualité. Mais moi, il n'y a rien qui me bloque au niveau du mariage, et pour moi, je vous dis oui. Il y en aura un. Ouais. Avec du temps, ça pourra mettre encore 2-3 ans, mais pour moi, il y aura quelque chose qui se finalisera pour moi par un mariage entre vous, voyez. On n'est pas pressé. Non, il ne faut pas se presser de toute façon. Hein. Mais surtout, en plus de ça, là, on voit que c'est... Vous la connaissez depuis déjà un bon moment, hein, votre moitié, là. Ouais. Donc voilà, non, mais il n'y a pas... Mais en tout cas, ça se fera, ouais. Ça se fera.
Ah bah c'est bien. D'accord? Je vous inviterai. Ah bah avec grand plaisir, hein. Bon, moi je m'invite, hein. Il n'y a pas de problème. Là où on peut danser, j'arrive. Ah d'accord. Ah moi c'est ça. Du moment qu'on peut bouger, qu'on peut danser, j'arrive, je suis là, je suis présent. Bon. Allez, quoi d'autre? Alors, je vous ai apporté un sujet qui est un peu spécial, mais bon, je ne suis pas le seul à avoir eu ce genre d'expérience. Quand j'avais à peu près 39 ans, j'ai fait une EMI. Une EMI, d'accord? Une EMI, et je ne savais pas si c'était, moi, sur je ne sais pas si j'explique la chose, ou si on passe carrément à la résultante. Donc, en fait, qu'est-ce que vous voulez savoir là? C'est quoi que vous voulez savoir par rapport à l'EMI? Ben, j'ai dit que ça m'a fait très peur et je suis resté 7 ans dans le silence. D'accord. Je parlais de ce genre de ce phénomène à qui que ce soit parce que j'avais un peu pressé pour un fou. D'accord. Et donc, vous me posez la question, est-ce que je peux en parler autour de moi, c'est ça? J'ai découvert sur Internet que des gens comme moi, ben, il y en avait des milliers. Quoi. Ah oui, vous êtes nombreux, hein. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier la voyance, les cartes, tout, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, non, mais vous êtes... Un peu ça, quoi. Et je voulais savoir si j'ai toutes mes énergies sont montées, est-ce qu'il y a quelque chose des gros, parce que je sens des choses, est-ce que j'ai des choses donc... Ah bah après, alors je vous explique, après les EMI, très souvent, on est ouvert justement à tout ce qui est, on va dire, des mondes invisibles, d'accord? On s'ouvre aux capacités, les capacités et tout ça s'ouvre justement suite aux EMI. Je sens beaucoup de choses. Ouais, non, mais c'est pas étonnant, hein. Tous ceux qui ont eu des EMI s'ouvrent, on va dire, plus ou moins à certaines facultés ou perceptions et voient également la vie d'une autre façon, d'une autre manière. Alors, on va regarder ça. Est-ce qu'il y a des capacités qui sont en train de se développer chez vous? Un éveil. Alors, bah, écoutez, hein, on a justement la science et justement, on a à côté la carte de la réussite et du résultat positif. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, à la base, je vous sens quand même quelqu'un à la base du tout cartésien. Déjà à la base, vous êtes quelqu'un logiquement plutôt cartésien, puisqu'on va dire philosophe ou spirituel ou autre. Et là, on a quand même la réussite sur vous d'un point de vue, on va dire, capacité qui s'ouvre. On a justement la foudre qui sort justement, qui peut démontrer justement votre EMI, d'accord, qui est passé, et on a la clé qui montre l'ouverture également des différents canaux pour pouvoir avoir les perceptions extrasensorielles, avec la carte également de la méditation, de la réflexion. Donc il va falloir que vous appreniez un petit peu à méditer, mais en tout cas il y a en effet quelque chose qui s'ouvre à vous également. Oui, il y a des choses qui s'ouvrent à vous qui sont des mondes, on va dire du monde des esprits, ça c'est certain, oui, tout à fait. Après, il va falloir, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à faire. Il y a encore, il y a quand même la méditation qui me ressort, donc il va falloir quand même apprendre à méditer, à se recentrer sur vous-même pour pouvoir bien vous canaliser. Mais avec le temps, pour moi, honnêtement, oui, il y a de plus en plus ces choses qui se mettent en place. Et il y a également quelque chose qui peut avoir par rapport à votre, à ce qui s'ouvre, parce qu'il se peut qu'à un moment donné de votre vie, vous ayez envie, de vous former véritablement à ça, donc d'apprendre des choses véritablement, et pourquoi pas également d'en faire un petit peu, on va dire, un second métier. On va dire à côté. Et si je peux apporter du bien aux gens. Ouais. Il y a quelque chose comme ça qui ressort par rapport à vos facultés, que avec du temps, de la patience, il y a en effet quelque chose où vous pourriez être amené, pour moi, à faire des choses avec ces capacités, et ça vous changera également beaucoup de choses au niveau personnel. Ouais. Ouais. Non, mais c'est me semble. Ouais. Non, vous êtes dans le juste, vous êtes dans le bon. Ouais. Moi, c'est me semblait aussi. Ouais, mais après, il faut se lancer, des fois, il faut dire, allez hop, on y va. Ça passe ou ça casse, hein. Mais moi je vois que c'est quelque chose qui pour moi, pour vous, oui, les facultés sont en train de s'ouvrir, se développent. Tout dépend encore, on va dire, formé. On a encore des apprentissages à faire, mais à un moment donné, pour moi, vous allez vraiment vous former vraiment plus à ça, on va dire. Et en effet, il y a quand même quelque chose qui relève également d'un point de vue professionnel dessus. Donc, vous pourrez en faire un deuxième métier, par exemple, à côté de votre... voilà, je ne dis pas que ce sera votre métier en tant que tel, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que vous avez quand même en
en retirer quelque chose au niveau professionnel. Eh ben, c'est parfait. On le souhaite pour nous. Oui, voilà, petit à petit, vous prenez votre... c'est peut-être ça, hein, justement, de vous mettre à votre compte. Je vous ai dit que vous voyez vous mettre à votre compte d'ici peut-être 3 ans, 3-4 ans. Peut-être que c'est ça, et que ça va être quelque chose de totalement différent de ce que vous aviez faire auparavant. C'est possible que ce soit ça. Ah, d'accord. Merci bien. D'accord. Voilà. Quoi d'autre? Je voulais vous demander, j'ai une toute petite chienne, là, et elle a eu de très très gros problèmes de santé. Je voulais vous demander si ça allait s'améliorer ou si ça allait se compliquer. Elle s'appelle comment? Toute petite chienne. J'ai le chiffre 7 sur elle. Elle a quel âge? Elle a 6 ans et demi, 7 ans. Voilà, j'avais le chiffre 7 sur elle. Ok, 6 ans et demi, 7 ans. Ok. Ok, alors, est-ce que au niveau de sa santé, j'ai une défaillance sur elle pour le moment, mais on ne montre pas spécialement quelque chose. Alors, on me montre une stabilité, ça se stable, ça je dis pas. Ça se stabilise, voilà plutôt, ça se stable, non, ça se stabilise, on ne montre pas spécialement une régénérance, bon bref, vous avez compris, on ne montre pas spécialement que ces organes vont se régénérer, on parle de régénérance d'organes. Elle a un problème au niveau d'un organe, votre chienne. Oui, j'ai des problèmes de santé, elle ne digère plus. Voilà, c'est l'organe digestif, parce que pour moi j'ai un problème au niveau d'un organe. Vous voyez, j'ai un organe qui est touché, et moi, il n'y a pas de régénérance. C'est-à-dire que j'ai pas quelque chose qui se régénère et qui se remet en phase. Et bien, malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles sur ça. D'accord? Moi, on voit qu'on a quelque chose qui s'affaiblit. Bon, là, ça se stabilise. D'accord? Maintenant, il faut que vous reteniez quand même l'âge de 8-9 ans. 9 ans, des 9 ans peuvent être un peu difficiles pour elle à vivre. Ouais. D'accord? Voilà. Mais pour moi, là, malheureusement, j'ai une situation où je ne peux pas vous dire que ça s'améliore. Là, pour le moment, ça stagne, ça se stabilise. Mais il y a quand même une dégénérescence au niveau de cet organe. Ouais. Ouais, c'est une petite bête, on s'y attache. Ah bah oui, hein, les animaux, je sais ce que c'est, hein. Non, mais bien sûr, on s'y attache, hein, ça c'est normal. Hein. Mais malheureusement, en plus, on ne peut pas opérer, on me dit qu'on ne peut pas opérer. On n'y a rien à y faire. Ben voilà, c'est ça qu'on me dit, on ne peut pas opérer, c'est pas opérable. Il y a un truc qui n'est pas opérable, etc. Alors, votre chienne a un parasite. Ouais. Donc, il y a comme un parasite qui est là, je ne sais pas c'est quoi, hein, moi je ne suis pas vétérinaire, mais voilà, bon, voilà ce qu'on m'envoie comme information, et au niveau de l'organe, voilà, c'est ça, malheureusement, on a une dégénérescence, et c'est vrai que j'ai ce petit chien, cette petite chienne, alors, il y a une forme de souffrance quand même, hein, elle souffre quand même un petit peu quand même, hein. Ah oui, je suis toujours en train de la surveiller, Ouais, parce que c'est pas comme si elle avait une dégénérescence où elle ne souffrait pas, mais je sens quand même, c'est comme s'il y a une petite souffrance quand même qui est là sur elle. Bon, voilà. Donc malheureusement, je peux pas vous apporter de très très bonnes nouvelles par rapport à ça. Donc il faut faire avec. Voilà. Il faut faire avec. Quoi d'autre? Toujours d'après cette maison qu'on parlait tout à l'heure, est-ce que moi j'avais l'intention de la rénover correctement, de la finir et de la revendre plus tard, est-ce que vous y voyez ça? La maison? C'est ça? Vous parlez de la maison, hein? Oui. Ok. Alors, on va voir ça. Et si vous allez la revendre après plus tard. Moi je vous dis, hein, de toute façon, à un moment donné, je ne vous vois pas rester dedans. Ça, je vous l'ai dit depuis le départ. Peut-être que vous allez la revendre, hein, mais on va voir. Oui, parce que c'est une très grande maison, on n'est que deux, et il n'y a que des escaliers partout. Ouais, mais moi, pour moi, je vous dis, hein, ça c'est, je vous le dis, hein, pour moi, je vous voyais pas, de pas rester dans cette maison. Alors, je vous dis pas c'est maintenant, ça va être plus tard. Mais en tout cas, je vous vois pas rester dans cette maison vitam aeternam. En tout cas, par rapport à, vous allez la revendre, non? Pour moi, oui, hein, vous n'y resterez pas, encore une fois. Hein. Donc pour moi, oui, il y a en effet, de toute façon, une revente. Hein. Il y a un contrat qui se signe, il y a une vente, etc. Pour moi, vous finirez par
Ouais, non, vous finirez par la revendre, la laisser, hein, de toute façon. Mais bon, c'est pas d'actualité, hein, d'accord? C'est pas d'actualité, donc pour le moment, on va pas se fixer sur ça. C'est vraiment pas d'actualité. Ouais, c'est pour l'instant, c'est juste pour l'escalier. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Je crois qu'on a fait un peu le cours, oui, je veux savoir un peu pour ma santé, si j'en ai pas trop se dégrader. Allez, on regarde ça. La santé. Alors, non, ça va pas trop se dégrader. Par contre, il va falloir se réhydrater un peu plus. Pardon? Il va falloir se réhydrater un petit peu plus. Oui. Boire un peu plus d'eau, se réhydrater et surveiller l'alimentation. Oui, je pense pas, oui. Voilà, d'accord. Maintenant, non, j'ai pas de détermination. C'est volontaire. Comment ça se fait qu'on se retrouve dans ces situations comme ça? Alors, les situations de MI, est-ce que c'est volontaire ou involontaire? Bon, bah, c'est involontaire de toute façon déjà de votre part, hein. Vous ne cherchez pas spécialement à faire une MI. Vous faire voir quelque chose. Voilà. Alors des fois c'est juste parce que soit on veut vous faire voir quelque chose en effet, donc on vous le montre, on vous le signifie par justement cette mort imminente, hein, cette expérience de mort imminente, EMI, soit parce que vous devez vous le vivre tout simplement, soit parce qu'on veut vous montrer quelque chose, soit aussi c'est parce que vous êtes passé par là tout simplement. Après il n'y a pas vraiment d'explication que certains font des EMI, d'autres font pas d'EMI, d'autres voient ne captent rien quand ils font des EMI, mais par contre n'ont pas véritablement d'expérience, c'est-à-dire que des personnes sont dans le coma ou autre, mais qui ne font pas ces expériences d'EMI, d'autres font des expériences d'EMI plutôt négatives, elles ne sont pas toujours positives. Après, c'est voilà, c'est à chacun de... Voilà, après, le pourquoi du comment, malheureusement, on n'a pas vraiment on ne sait pas vraiment, quoi. Mais c'est soit pour vivre une expérience, soit pour nous montrer qu'il y a bien quelque chose de côté, soit c'est pour nous signifier des choses, soit parce que ça arrive. Ouais. Voilà. C'est peut-être pour nous faire comprendre quelque chose aussi. Oui, c'est ça ce que je dis. Ça peut être ça, ça peut être de multiforme. Hein. Multiforme. Ouais. Il faut prendre comme ça, c'est tout. Voilà, tout simplement. Il faut le prendre, l'accepter, le pro, et puis voilà, hein. Faire avec. Voilà. Tout à fait. Voilà. D'accord? Je suis très content de votre prestation. Bah écoutez, je suis ravi et j'espère vous avoir aiguillé et aidé un petit peu. Bah oui, ça me soulage un peu. Voilà, que ça vous soulage un petit peu et puis vous me tenez au courant. Oui. Ça marche? Eh ben, je vous remercie. Moi aussi, à très vite et je vous dirai quand ça passera sur YouTube. D'accord? D'accord, c'est très gentil. Allez, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon ben voilà, la petite consultation est finie, j'espère que vous avez aimé. Je remercie bien évidemment ces personnes d'avoir fait donc cette consultation par la vidéo. Et je vous dis à tous à très vite, bisous à tous, et surtout commentez, partagez, likez si vous avez aimé. Bisous à tous, prenez soin de vous.